Mamadi Doumbouya, encore, il n'est pas président de la République. Vous comprenez? Il est élu par personne. Donc, aujourd'hui, son rôle, c'était de faire en sorte que notre pays revienne dans l'ordre constitutionnel et qu'il y ait un président choisi démocratiquement. Une partie de la Guinée parle d'un geste d'apaisement aussi. Pour l'instant, ce que je vous dis, que ce soit un geste d'apaisement, ça pourrait être possible. Mais à l'instant où je vous parle, il n'est pas habilité à le faire selon vous? Il n'est pas habilité non plus à le faire, mais également, il a court-circuité la justice guinéenne. Yeah. Il a décrédibilisé la justice guinéenne. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro. Je reçois aujourd'hui Lamarana Baldé, chargée de communication de l'UFDG France. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Le vendredi 21 mars, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières, la CRIEF, a annoncé la prochaine inculpation de Cellou Dalein Diallo, je cite, pour corruption, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, enrichissement illicite dans l'affaire dite Air Guinée. Le président de votre parti est visé pour son rôle jugé trouble dans la vente d'appareils de l'ancienne compagnie aérienne nationale il y a 20 ans, à l'époque où il était encore ministre des Travaux publics. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Merci pour cette opportunité, M. Carlil. Mais ce n'est pas un nouveau dossier. À chaque fois, ils sont acculés. À chaque fois, on fait une pression concernant la transition. Il ressort ce dossier vieux de 20 ans. Où l'acquéreur même en question s'est expliqué largement et publiquement face à l'opinion nationale. Il a expliqué que M. Cellou Dalein n'a rien à voir dans cette situation. Donc pour nous, ça nous fait ni chaud ni froid. Mais la CREF continue de dire que l'opération aurait donné lieu à des malversations, à la vente de biens à un prix particulièrement bas qui aurait enrichi M. Cellou Dalein Diallo. Vous savez, je répète encore, à chaque fois qu'on leur pousse à aller à écourter, à mettre fin à la transition, ils nous ressortent ce dossier de M. Cellou Dalein, le président de notre parti. Donc pour nous, c'est juste des manœuvres politiques pour pouvoir disqualifier ou mettre à l'écart l'adversaire le plus redoutable. Parce que l'IFDG est le premier parti politique de notre pays. Je le confirme. Monsieur Cellou Dalein Diallo, s'il y a des élections libres, crédibles et transparentes, il va passer haut la main et à notre avis, il n'y aura même pas un second tour. Nous représentons plus de 60% de l'électorat guinéen aujourd'hui. Et là, devant les Guinéens qui nous regardent, vous dites, monsieur Cellou Dalein Diallo est blanc comme neige. Il n'a jamais pratiqué de malversation et tout. C'est ce que je vous dis. L'acquéreur en question, c'est lui qui a reçu cet avion, c'est un autre Guinéen. Il s'est expliqué plusieurs fois et beaucoup de cadres se sont expliqués par rapport à cette situation. C'est juste une manière de salir notre président, c'est tout. Sinon, le dossier, il est vide. Et il n'était ni de près ni de loin associé à l'achat. C'est-à-dire qu'il était partie prenante en tant que ministre des Transports. Mais c'est lui qui a acheté, a tout expliqué. Donc, ce n'est pas du nouveau. Mais en fait, certains Guinéens qu'on entend nous disent mais il était ministre, mais il a tous ses biens là aujourd'hui. Et ils font référence en même temps à ce lien. Ils lui disent mais s'il n'a rien à se reprocher, qu'il vienne s'expliquer devant la justice. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? S'expliquer devant la justice, déjà, il y avait le cas de sa maison qui a été démolie à la justice. La junte n'a même pas attendu la fin de cette procédure pour venir démolir carrément sa maison. Donc il est difficile de croire et de faire confiance à cette justice. Sinon, M. Dalein n'a rien à voir. Et il a précisé à maintes reprises, le moment opportun, il va rentrer. En attendant, nous travaillons pour qu'il devienne président dans les prochains mois. Et justement, comment se porte votre parti, l'UFDG? L'UFDG se porte très bien aujourd'hui. Certes, il y a des mouvements aujourd'hui de certains cadres qui sont aujourd'hui corrompus et achetés par le CNRD en place, en question. Des manœuvres que nous voyons, mais la récente sortie d'un des chargés de communication, le coordinateur en question, qui a été manipulé,
Et les fédéraux en question qu'il a pensé pouvoir manipuler ont tous témoigné leur attachement au président et aux idéaux du parti. Mais cela ne signifie pas peut-être qu'il y a un vrai attachement enfin, aux idées portées par le CNRD. Il y a un souffle, il y a la fin d'un souffle aussi au niveau de votre parti politique. Mais il n'y a pas de fin de souffle. C'est quoi? Ce sont des opportunistes selon vous? Exactement, c'est des opportunistes qui sont là, qui profitent des opportunités du pouvoir en place, qui, vous savez, s'enrichissent sans égal depuis que la Guinée, depuis que nous avons eu notre indépendance. L'enrichissement illicite qui se passe aujourd'hui est sans merci. Donc ils profitent de cette occasion parce qu'ils ont un objectif derrière de garder le pouvoir. Donc ils ont tout essayé. Donc là, ils cherchent à débaucher certains par-ci par-là, les corrompus. Sinon, le parti se porte très bien. Tout se passe très bien. Et donc vous nous confirmez ici qu'il y a toujours un seul leader, qu'il n'y a pas de grande division sur le parti politique. Il n'y a pas de doute, nous sommes tous derrière. Parce que hier, je parlais avec un cadre qui est membre aussi de votre parti, qui lui est plus une autre tendance, qui nous disait il faut un renouveau, on est fatigué de M. Selou. Bon, renouveau, c'est normal. Bon, c'est le Congrès qui en dira. Si certains veulent être à la tête, ils sont libres. Ça, c'est nos statuts qui le disent clairement. Donc, il n'y a pas de raison. Mais pour l'instant, là où nous sommes, il est le seul leader. C'est lui qui dirige le parti et il le dirige très bien pour l'instant. Très bien. Et comment vous avez accueilli la nouvelle de la grâce présidentielle de M. Dadis Camara? Eh bien, une autre absurdité du CNRD. Je précise pour des raisons de santé, hein, d'après le ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Oui, c'est la raison évoquée. Mais en réalité, ça prouve à suffisance que le CNRD est en train, pour nous, hein, personnellement, les raisons sont purement et simplement politiques. Mais au-delà de ça, au-delà de la personne de Moussa Dadis Camara, un autre chef putschiste qui était aussi président d'une autre transition, cette grâce est due à la volonté du CNRD de confisquer le pouvoir. Sinon, normalement, il pouvait soigner Moussa Dadis. Parce que quoi, il y a une alliance qui s'est faite entre les deux à l'issue de cette grâce? Non, pour l'instant, je ne peux pas vous le dire parce que... Parce que pour l'instant, ce n'est pas la version qu'on a. Hein. Oui, la version, c'est pour eux, c'est pour des raisons de santé. Ouais. Mais derrière, comprenez, cette situation est encore en recours. Moussa Dadis n'a pas été définitivement condamné parce qu'il y a eu recours. Il y a eu une première condamnation, il a été condamné au préalable, mais il y a eu recours, même du côté de Moussa Dadis Camara. Donc, pour nous, ça prouve à suffisance que le CNRD fait ce qu'il veut et il court-circuite même la justice guinéenne. Parce que normalement, il devrait attendre qu'il y ait une condamnation définitive oui, pour faire grâce à, disons, à qui que ce soit. Il parle de maladie. Aujourd'hui, il y a des détenus là-bas, des anciens aussi hauts cadres de l'État, qui sont condamnés pour des crimes économiques, tandis que Moussa Dadis Camara, il est condamné pour responsabilité. Bon, à l'époque, il était le chef de la junte, pour sa responsabilité à l'époque, des crimes contre l'humanité. N'oubliez pas qu'il y a eu des viols, qu'il y a eu des massacres d'une grande partie de ceux qui étaient venus manifester. Et aujourd'hui, il ne devrait pas être gracié. Si vous étiez en responsabilité, vous n'aurez jamais gracié Moussa Dadis Camara, quel que soit son état de santé? Non, ce n'est pas une question. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit logique dans ce que nous faisons. Ce n'est pas une question qu'on va gracier ou pas. Je n'ai pas dit qu'il ne va pas le gracier ou pas. La question d'abord, il a court-circuité la justice. Et c'est une insulte à la justice. C'est ça le point pour vous. S'il y avait condamnation définitive, ça ne vous aurait pas gêné s'il y avait grâce présidentielle? Gêné ou pas, pour l'instant, à notre avis, on ne va pas se pencher sur gêné ou pas. On doit se focaliser sur la procédure judiciaire. Donc, nous, à l'UFDG, nous nous battons pour le respect des droits humains, pour le respect de l'égalité, pour le respect surtout aussi qu'il y ait une justice réelle dans notre pays. Donc là, parce qu'il veut réellement ce qu'ils veulent, le CNRD, c'est pour avoir de sympathie par rapport à la région forestière d'où est originaire M. Moussa Dadis Camara. C'est juste ça. Sinon, si la procédure n'est pas encore finie, donc il y a recours. Il devrait attendre pour prendre n'importe quelle décision. Mais même lui, dans les faits, Mamadi Doumbouya,
encore, il n'est pas président de la République. Vous comprenez? Il est élu par personne. Donc, aujourd'hui, son rôle, c'était de faire en sorte que notre pays revienne dans l'ordre constitutionnel et qu'il y ait un président choisi Mais une partie de la démocratiquement. Guinée parle d'un geste d'apaisement aussi. Pour l'instant, ce que je vous dis, que ce soit un geste d'apaisement, ça pourrait être possible. Mais à l'instant où je vous parle, Il n'est pas habilité à le faire selon vous. il n'est pas habilité non plus à le faire, mais également, il a court-circuité la justice guinéenne. Yeah. Il a décrédibilisé la justice guinéenne. Et là encore, il y a une insulte par rapport aux victimes. Vous comprenez? Parce que les victimes aujourd'hui, déjà, ils ont essayé de frayer le chemin, de balayer en annonçant l'indemnisation Oui, des justement, victimes en amont. à la veille et Ouais. le lendemain, il gracie Moussa Dadis. Donc, il va falloir que ce régime penche réellement à ce qu'il faut dans notre pays, le respect et la justice indépendante et libre. Et la junte a annoncé le référendum, la tenue du référendum pardon, sur la Constitution le 21 septembre prochain. C'est une bonne nouvelle, au moins on a une date? C'est une bonne nouvelle, mais reste à savoir si cette date sera tenue. Le CNRD nous avait même annoncé, comme je l'ai dit tantôt, Premier trimestre. au premier trimestre. Bon, pour moi, le CNRD cherche encore à gagner du temps. Le CNRD qui est là, ils sont en train de rallonger à chaque fois. Imaginez, la date est prévue en septembre. Après, bon, disons, les résultats définitifs seront en octobre et tout ça. Est-ce on pourra organiser notre élection? Pour moi, ce n'est pas possible. Même celle-là, moi, je suis encore dubitatif. Donc vous ne croyez pas qu'il y ait des élections en 2025 en Guinée? En tout cas, peut-être le référendum, mais pas plus, je ne pense pas. C'est-à-dire, là, ils sont carrément dans une logique de faire un mandat et non une transition. Et nous leur exhortons à respecter leurs engagements vis-à-vis du peuple et de remettre le pouvoir à un civil par le biais des élections libres, crédibles et transparentes. Mais aujourd'hui, quand on va en Guinée, c'est un peu la Doumbouya mania. Est-ce que quand vous voyez un peu tout ça, vous vous dites, est-ce que vous croyez encore en vos chances d'accéder à la magistrature suprême? Nous y croyons. Nous avons tout ce qu'il faut pour accéder. Ce que nous manquons dans ce pays, c'est des personnes sincères, honnêtes, capables d'être impartiales et de dire la vérité et de respecter les lois de la République. Si cela est respecté, nous sommes confiants et nous savons qu'il n'y a pas d'ambiguïté, qu'il n'y a pas de doute que nous gagnerons les élections. Madame Badé, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Romain Cléco de MEC à la réalisation. Portez-vous bien et à demain.